Oui, bonjour, je vais vous expliquer comment changer simplement la batterie d'une BMW RT 1150. Donc voilà, je vous montre une fois enlevé le carénage, donc la partie où se trouve la batterie, c'est-à-dire exactement ici, voilà, à cet emplacement-là. Alors dans un premier temps, je vous conseille de placer votre nouvelle batterie sur une sorte de petit support à peu près à la hauteur des bornes que nous allons refixer dessus. Ça évitera donc de la maintenir d'une main et puis de risquer de la faire tomber. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, on peut remettre les cosses. Donc voilà, là je viens de brancher la cosse positive. Donc maintenant on va mettre la négative. Donc pour mettre la cosse négative, on insère en partie la batterie afin que le câble négatif puisse venir facilement se mettre sur la borne. Voilà. Bon voilà, la cosse négative vient d'être mise. Donc là on va repousser la batterie dans son logement. Voilà, complètement à fond. Ce qui fait, ça va nous permettre donc de bien ranger les câbles et les remettre correctement. Voilà. Et de pouvoir donc remettre la sangle à son emplacement initial. Voilà. Bon, une fois que la batterie est mise dans son logement et bien branchée, alors avant de tout remonter, on va quand même procéder à un essai, voir si tout fonctionne bien et surtout si ça démarre, s'il n'y a plus d'à-coups, etc. Donc là on met le contact, voilà, tout s'allume, c'est impeccable. Et là on va procéder à un démarrage, voir si tout va bien. Allez, c'est parti. Impeccable. Super. Donc on va pouvoir remettre le reste de la carrosserie. Voilà. Donc vous voyez bien le filtre à air. Donc là on va remettre le filtre à air, l'accessoire pour remettre le tuyau qui va jusqu'au filtre à air. Donc impeccable, ça démarre bien. Donc là on va pouvoir remonter les diverses parties. Donc on va commencer bien sûr par le sens contraire du démontage, à savoir on va mettre le tuyau plastique qui va jusqu'au filtre à air qu'on a juste ici. C'est relativement simple. Donc là on va venir emboîter le tuyau qui va se mettre entre cette partie là et le filtre à air. C'est tout simple. Donc une fois qu'on a emboîté cette partie au niveau du filtre à air, il suffit de mettre la vis ici dans ce logement afin de venir fixer la partie du haut. Voilà, une fois qu'on a positionné la vis, eh bien avec une simple clé Allen, on procède au serrage. Voilà, comme ceci. Bon, une fois que cette opération est effectuée, on va passer maintenant à la mise en place du carénage, qui est la partie la plus, on va dire, voilà comment le carénage se présente. Comme vous pouvez remarquer, sur l'avant, vous avez un petit ergot là. Alors ce petit ergot, il va falloir le faire glisser ici sur le dessous, hein, pour bien le loger et ne pas faire de casse. Là on vient juste de positionner le carénage. Comme vous voyez sur la partie basse, c'est encore ouvert, il va falloir le fixer par la suite. Voilà. Donc en ce qui concerne le haut du carénage, comme on peut voir ici, vous avez une échancrure et il va falloir soulever légèrement le carénage pour venir l'enclencher sur cette rainure. Donc voilà, c'est fait. Donc il suffisait de faire juste un léger mouvement vers le haut, tranquillement, et ça vient se mettre
correctement dans l'échancrure. Donc là, tranquillement, on va revenir fixer donc la partie arrière là. Donc juste avec un petit embout à laine. Voilà. Ok, c'est fait. On a juste à le retirer. C'est bon, c'est fait. Ensuite, on va procéder donc au vissage du reste donc du carénage. Donc on va commencer par les premières vis. Donc on va prendre, on va positionner celle-ci là. C'est en fait c'est la plus longue de toutes. Cette vis là. Voilà, c'est la plus longue dans la mesure où toutes les autres sont identiques. Donc on commence par ici. Donc on visse là pour bloquer le carénage. Donc sans trop serrer. Voilà, on procédera au serrage une fois qu'on aura positionné toutes les vis. Bon, une fois que vous avez fait toutes les vis latérales au niveau du haut, donc il va falloir positionner et puis fixer la vis qui se trouve à l'avant. Donc pour ce, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'elle se trouve juste ici, là. C'est ce qui maintient le devant qui est là. Bon voilà, une fois que la vis est mise, eh bien, on va pouvoir continuer et attaquer donc la partie arrière du carénage. Donc là on a deux vis devant devant le cylindre. La première. Et voilà le deuxième. Ok, c'est bon pour les deux vis devant le cylindre. Donc encore deux vis sur la partie du carénage au niveau du cylindre. Voilà. La première. Voilà. Et la deuxième. Donc là un peu plus de difficulté parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc là on va doucement. Ok, c'est fait pour les deux. Donc il ne reste plus qu'à procéder à la mise en place du sabot sur la partie carénage. Donc là, comme vous voyez, il y a des petits ergots ici et là. Donc on fait attention, on la positionne bien, on appuie bien pour que ça passe bien à l'arrière, que ça rentre bien à l'intérieur, voilà, comme ceci. Voilà, bien entendu, ça clip. Et donc il restera à mettre une vis ici. Voilà, celle-ci, et une là. Donc maintenant, on va remettre en place le rétroviseur. C'est comme vous voyez, juste trois ergots. Voilà, j'avais mis, comme vous voyez, l'ampoule sur le côté, en attendant. Donc dans un premier temps, on va remettre l'ampoule dans le logement qui se trouve ici. Voilà, il y a juste à le positionner, à le mettre dedans et à tourner. Et dans un second temps, on va, à l'aide des ergots qui sont là, on va enfoncer tout simplement, tranquillement, le rétroviseur. Donc pour mettre le rétroviseur, vous venez tapoter ici, voilà, comme ceci, pour venir enfoncer le rétroviseur sur les ergots. Bon, mais maintenant on va mettre le cache, hein, le cache arrière là, qui se trouve qui vient se positionner à ce niveau-là. Ici sur l'arrière, là vous avez la petite manette qui est là. Donc tranquillement, pareil, vous avez des ergots qui sont en bas. Donc ces ergots là, on va les rentrer là et là. Donc pour mettre le cache, on vient mettre la poignée dans le logement du cache. On le fait légèrement basculer vers l'arrière pour venir placer les ergots dans les logements qui sont en dessous. Voilà, il y a juste à enfoncer comme ça, on repousse un peu et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à tourner la vis pour plus que
Voilà. Pour venir bloquer le cache. Donc voilà, c'est fait. Impeccable. Bon, mais il ne reste plus qu'à mettre les deux selles à leur emplacement. Voilà. Et puis voilà. C'est rapide. Donc voilà la première. On met la deuxième. Voilà. Bon, mais voilà le résultat, c'est terminé, c'est pas compliqué. Bon, il y en a pour quelques minutes. Bon, ben voilà, c'est fait. J'espère que ça vous a aidé.